il m'a laissé un message et il m'a dit, t'as intérêt à rentrer tout de suite à la maison. Tout de suite. Et puis, il savait pas où j'étais parce que je lui ai pas dit où est-ce que j'étais ou quoi que ce soit. Mais putain, ça l'a mis dans une rage folle. Et il m'a dit, si je te retrouve, je te détruis. Bienvenue dans l'univers de Terre Atypique, le podcast qui vous invite à explorer la Terre à travers les yeux des neuroatypiques. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 7e épisode, je crois bien, 7e épisode de Terre Atypique. Toujours en excellente compagnie avec mon Alain Chabat préféré. Laurent, comment vas-tu? Ah merde, je suis plus Alain Chabat ou je suis Laurent, je ne sais plus qui je suis. Laurent Chabat. C'était le métier que je voulais faire, moi. Je voulais faire Alain Ah, Chabat quand j'étais c'est vrai? Ouais, quand j'étais ado, ouais. J'avais envie de faire Alain Chabat. Je trouvais que En tout c'est un super métier, Alain Chabat. cas, sa gueule et ses dents. Je trouve que c'est un super métier, enfin, franchement, génial. Quel beau métier, quand même. Oh, quel beau métier d'être un nul. Oh, l'émission Les Nuls, moi, pour moi, c'était biberonné. J'ai été biberonné au nul. Oh, c'était génial. Attends. Ouais, ouais, c'est toutes ces périodes-là. Enfin bon, on va pas On va faire pas les commencer à dinosaures aujourd'hui. s'éparpiller. Hein? Ouais, commence pas à t'éparpiller, s'il te plaît, merci. Commence par. Podcast numéro 7. Podcast numéro 7, on s'est dit que ce serait une bonne idée d'éclaircir un petit peu, approfondir à ce qu'on a parlé la semaine dernière, TDAH dans le couple, qui sont perverses narcissiques. Donc on s'est dit, avec les retours qu'on a eus et le nombre d'écoutes aussi qui a explosé, on s'est dit, bah tiens, ce serait pas mal de vraiment bien spécifier ce qu'est un pervers narcissique et comment il fonctionne, et pour vous montrer que, d'accord, il y a des traits similaires avec des profils TDAH, mais c'est rien en comparaison de la sale race que c'est qu'un pervers, en fait. Ah oui, un vrai pervers narcissique, c'est vraiment C'est pas juste un une mot. personne qui va vous casser les bonbons de temps en temps et qui va oublier deux, trois trucs. Non, là, on est dans le mal pur, là. Ah oui, c'est un comportement ultra toxique, ultra manipulateur, mais poussé à un point extrême. On est très loin du pervers de tourisme, hein. On va repréciser tout ça. Reprenons l'histoire. On peut retrouver dans les traits d'une personne, s'il est TDAH, entre autres, mais chez une personne, on peut retrouver des traits du pervers narcissique. Donc de quelqu'un qui peut parfois avoir une forme d'arrogance, un manque d'empathie, qui peut être aussi manipulateur parfois, on peut tomber sur quelqu'un qui a des relations un peu bizarre avec les autres, qui est peut-être égocentrique, qui a un discours, voilà. On peut retrouver un ou deux de ces traits, voire trois, mais et généralement on fait le raccourci de dire ah cette personne enfin c'est un pervers narcissique. Sauf que le pervers narcissique, il n'a pas un, deux ou trois traits de caractère qu'on peut retrouver chez des personnes qui sont des perverses en vacances, hein, qui font du tourisme dans ce domaine, mais on en retrouve 7 ou 8, quoi. Donc c'est vraiment un effet cumulé assez monstrueux. Le pervers narcissique est une machine de guerre à détruire. Donc tomber sur un vrai pervers narcissique est quelque chose d'assez terrible. Et on ne peut pas changer un pervers narcissique. Alors qu'une personne qui a des traits de caractère qui se rapprochent du pervers narcissique, on fait un autodiagnostic, oh lui c'est un pervers narcissique, non. Voilà. On peut éventuellement un peu le faire évoluer, en tout cas le contrecarrer plus facilement. Alors que le pervers narcissique, une fois qu'on est sous son emprise, ça peut être chiant et laborieux. Et on va revenir dessus. Ça peut avoir des conséquences fatales, très Oui, graves oui. et fatales. Mm. Donc, première chose, ne pas poser de diagnostic comme ça de santé mentale, genre on est hyper qualifié, on se dit, oh lui c'est un pervers narcissique parce qu'il m'a fait ça, ça, ça au travail, par exemple, ou dans mon coup, parce qu'il existe de gammes de comportements et de traits de personnalité associés à ce terme, et on a tendance à mélanger un peu tout, alors que le pervers narcissique, avec tous ces traits de caractère empilés les uns au-dessus des autres, peuvent aller dans des formes de gravité et de rapport avec les autres vraiment extrêmes, et c'est Et il en est particulièrement conscience. dangereux. Et il en est conscience et il prend énormément de plaisir là-dedans. Qu'une Ouais. personne TDAH, pas du tout. Il peut être Ça n'a extérieur à ce problème, même strictement limite, il rien peut à être voir. spectateur de ce truc-là et même des fois avoir, sous un éclair de lucidité, avoir un peu de recul sur sur ces traits de caractère. Alors que le pervers narcissique, pas du tout. C'est vraiment, c'est un Terminator. On a affaire à un Schwarzenegger dans Terminator 1. Le T-1000. mec, voilà, c'est lui, et il est froid comme, ouais, c'est le T-1000, voilà, c'est lui, en Terminator 2. Il a l'air. Après, on va, au fur et à mesure de la conversation, décrire un petit peu les grandes lignes. Mais vraiment, ce qui est caractéristique et qui n'a strictement rien à voir avec le TDAH, en fait. Ouais, parce que par exemple, dans le cas de burn-out, souvent on entend parler par des psychologues un peu de comptoir, dire ah ouais, vous avez eu affaire à un pervers narcissique, c'est dans le travail et tout. Bah, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on se retrouve avec un taux de pervers narcissique en circulation dans le monde du travail, mais assez phénoménal, quoi. Alors, TDAH, t'es à peu près à 6% en France.
Mm. Pervers narcissique, tu es à 2, maximum 4. Donc, on est très loin du compte. On peut pas faire des généralités d'un trait de. Donc, il y a tout ça, il y a un effet cumulatif, bien sûr. Et puis, on peut retrouver des traits de caractère qui sont pas forcément liés à un TDAH. Ça peut être des personnes. Bon, on est tous un peu neuroatypiques finalement. Mais voilà, chez une personne lambda, on peut retrouver un trait de caractère du pervers narcissique qui, à un moment donné, dans votre parcours de vie, vous crée un écueil particulièrement, voilà, saillant et vous met à l'envers. Et derrière, vous faites un petit constat personnel en disant, ah, lui, je suis tombé sur un pervers narcissique. Et parce que vous étiez dans une période bien particulière et ça fait que ça a démultiplié les effets négatifs. Mais c'était pas pour autant une personne qui était une personne pervers narcissique, parce qu'une personne pervers narcissique peut être vraiment jusqu'au boutiste dans sa manipulation et dans sa toxicité, mais jusqu'à un point à vous mettre vraiment dans un danger de mort mentale assez catastrophique, quoi. Donc, effectivement, il peut y avoir des gens qui sont en burn-out à cause de gens qui sont comme ça, mais à chaque fois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de pervers narcissiques en circulation. Là, on Ouais, doit possible. s'inquiéter. Quand même. Ouais, voilà. On Ça sait te que le lave monde pas du au travail temps. est de plus en plus difficile, que le contexte est compliqué, que c'est plus parfois anxiogène, enfin voilà, et que ça peut. Et donc les gens eux-mêmes deviennent un peu pervers dans leur rapport au travail notamment, et surtout quand on a l'ascendant sur l'autre. Mais de là à être un pervers narcissique à chaque fois, ça fait beaucoup. Ouais, tu peux nous dire un peu ce que c'est un pervers narcissique, Sandrine, peut-être? Ah bah ça on va en parler et développer ça au fil de la conversation parce qu'en fait, il y a tellement de choses à dire que j'essaye de structurer ma pensée pour éviter que ça parte dans tous les sens. Tu sais quoi, j'ai même pris des notes. J'ai même pris des notes parce que je me suis dit, en fait, le sujet, il est tellement intéressant et il est tellement important pour vous, surtout si, sans vous en rendre compte, vous êtes dans un couple où il y a cette dynamique-là, ça pourrait être extrêmement intéressant. Donc, je vais essayer d'être, voilà, d'être un peu plus cadré que d'habitude et peut-être un peu plus préparé aussi. On va voir. On va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, ce que j'ai noté, c'est que tout commence par, quand vous rencontrez un pervers narcissique, ça commence par j'ai besoin de toi. Tout de suite. Tout de suite, il va vous mettre dans une situation où lui, ça va pas, il a un problème et il y a que vous qui puissiez l'en sortir ou comprendre ou le comprendre. Donc, ça, c'est l'hameçon numéro un. Et si vous voulez, quand vous êtes neuroatypique, on a cette tendance à jouer le sauveur. On veut chercher à comprendre, on essaye d'intégrer le point de vue de l'autre, on essaye de trouver des terrains d'entente, on essaye de pas se décourager, de porter l'autre sur ses épaules. Et là, la toile, elle commence à se tisser, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est très important, encore une fois, de se connaître et de savoir que quand on est comme ça, on a cette tendance à vouloir aider. Ça vient du cœur, on voit quelqu'un qui est en souffrance et ça nous prend les tripes quelque part. Donc, on se dit, bah tiens, bah, je vais lui donner un coup de main, en fait. Eh oui, Mais on fait de l'hyper-empathie, quoi. c'est pas comme ça que ça marche. On peut, bien sûr, on peut, mais vous allez voir que ce genre de profils sont très malins. Ils veulent que les choses se fassent extrêmement vite pour pouvoir vous enfumer, quoi. Donc ça commence comme ça. Ça commence par j'ai besoin de toi, je suis dans la merde. Voilà, quoi. Ça s'intéresse à vous. Après, il recherche aussi dans ce besoin de toi, c'est aussi un besoin d'attention, hein, d'admiration. Ah oui, c'est des parasites, hein. C'est comme des parasites. Lui, il a Sans eux, besoin ils d'être n'existent admiré, il a pas. besoin d'être au centre du jeu. Donc, ce besoin constant d'admiration, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui prend une place énorme parce c'est quelqu'un qui devient très vite frustré si ça pas, s'il est colérique, s'il a pas ce retour sur investissement de sa personne en se disant, je pompe un peu l'autre en se disant, tu dois m'admirer, quoi. Et les autres en général, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a une forme d'arrogance et qui se sent tellement supérieur aux autres que donc il a besoin aussi de cette forme d'admiration en retour en disant mais regardez-moi je suis tellement beau, donc ce trait-là il est quand même particulièrement important. Tu vois, déjà là, il y a une grosse différence avec une personne qui a un TDAH. Déjà là, quoi. Ce Moi, n'est de pas un les pervers personnes, narcissique. ouais, de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui avaient un TDAH, il n'y avait pas cette dynamique-là, aussi malsaine, tu vois. Par contre, oui, de faire les choses rapidement, de vouloir que les choses se fassent rapidement, oui, mais parce que voilà, c'est comme ça et tu veux faire les choses et tu les ressens et c'est pas la même dynamique. Il n'y a pas cette volonté de vous enfermer et de vous couper de votre famille ou ce genre de choses, en fait. Ça n'a rien à voir. Ça peut, hein, encore une fois, on sait à quoi ça ressemble, mais c'est pas ça. Faut attendre un petit peu encore. Attends encore un petit peu. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que en tant que bon neuroatypique, on pense que par le dialogue, tout va se résoudre. On va discuter avec la personne, on va lui expliquer, on va lui peut-être prouver certaines choses, aller chercher des informations pour lui ou ce genre de choses. Mais ça ne sert strictement à rien. Oui, C'est un manipulateur, c'est un menteur
il déforme la réalité, il va créer délibérément des conflits pour s'en nourrir. Mm. Vous nourrissez son moulin quand vous lui parlez, quand vous essayez d'expliciter des trucs, surtout quand vous lui dites comment vous fonctionnez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Lui, Alors, c'est moi, il se trouve de nouvelles armes pour vous manipuler. Donc, exactement. Il fait sans- semblant de vous écouter, donc il vous écoute, hein, mais il fait semblant de ne pas le faire, mais vous inquiétez pas que ça rentre. Et le jour où il en a besoin, il ressortira ces cartes-là. Si par exemple un jour vous décidez de partir, et ben là, il va adopter le comportement que vous lui avez suggéré d'avoir parce que vous avez besoin de ci, de ça, de ci, de ça. Donc c'est très malin, c'est très vicieux comme profil, très, très, très vicieux. donc on peut pas changer un pervers narcissique, hein, on est très clair avec ça. Parce que son manque d'empathie, en fait, le rend totalement imperméable aux sentiments et aux besoins des autres. Il ne considère que les siens, en fait, hein, donc il est totalement insensible aux autres et aux souffrances qu'il inflige. Il n'en a rien à foutre, mais littéralement hein, rien à foutre. Donc, et son égocentrisme, en fait, il a besoin d'être nourri en permanence de ce besoin constant d'admiration qui doit générer envers lui. Donc, il a besoin, en fait, de créer cet environnement propice à où il est au centre du jeu, il mène la danse, quitte à tout brûler autour de lui, c'est pas très grave, il trouvera d'autres victimes. Donc, c'est vraiment un cas particulier, mais ça va encore plus loin, quoi. Donc, la manipulation peut aller encore plus loin. Parce Donc, qu'on rajoute il ça, faut- manipulation, manque d'empathie, ce besoin constant d'admiration vers lui, cette arrogance, ce côté, voilà, je suis plus supérieur aux autres, cet égocentrisme exacerbé, hein, parce qu'on parle bien d'égocentrisme vraiment maladif, et une absence de responsabilité personnelle. Donc ça, c'est aussi flagrant, parce que lui, il peut blâmer tout le monde, hein, mais c'est jamais de sa faute. il ne reconnaîtra jamais ses échecs, ses erreurs, ses fautes, et ses responsabilités, il les prendra jamais. Jamais, 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 jamais. Il déviera toujours le truc sur les autres. Et de préférence sur celui qui l'a manipulé. De préférence sur sa victime. Ouais. Et de préférence sur sa victime préférée Oui, du c'est moment. c'est ce qu'on appelle, vous savez, des profils difficiles. C'est compliqué. C'est compliqué avec lui ou avec elle, hein, parce qu'il y a autant d'un côté que de l'autre. Hein. Là, on dit il, mais Ah oui, oui, ça peut être une femme. Ouais, non. ça peut être... Bien que le vice n'est pas forcément pareil non plus, tu vois, ça va rester dans les mêmes, dans les mêmes natures, dans la même lignée, dans les mêmes délires. Mais il y a des petites subtilités pour les femmes et pour les hommes qui ne sont pas pareilles. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça que dans tous les traits de caractère qu'on a un peu plus résumés, esquissés là, on peut pas faire de généralité ou en tout cas de raccourci en disant j'ai eu affaire à un pervers narcissique. On peut retrouver certains traits de caractère, un ou deux ou trois peut-être, chez une personne lambda, entre guillemets, hein, avec des grosses guillemets, mais tomber sur un vrai pervers narcissique, ça engendre beaucoup plus de tracas et de problèmes que ça. C'est jusque boutiste dans le négatif qu'une simple personne qui a quelques traits de caractère, où on a tendance à faire un raccourci. Donc le spectre du pervers narcissique englobe un package assez costaud de trucs bien, bien toxiques et bien vénères, pour le coup. L'idée, c'est de vous rendre complètement fou et complètement soumis à cette personne-là. Vous savez, Ah c'est oui. une personne qui a deux visages. C'est-à-dire à l'extérieur, les gens l'adorent, le trouvent fabuleux, Généralement, c'est souvent rigolo. comme ça d'ailleurs. Ce sont des Il gens attire, magnifiques, quoi. il attire l'attention, il est charismatique, il peut avoir une forme de... Donc on va pas faire non plus là aussi des raccourcis hein, sur les personnes charismatiques qui attirent et qui sont au centre du jeu pour... C'est une multitude de critères. Voilà, C'est c'est une pas multitude juste de critères. Mais un on va dire critère qu'en qui suffit. apparence, il se masque sous un bon manteau de vertu. Je suis magnifique, voyez mon intelligence, ma bonté. Et après, derrière. Après, avec vous, c'est vrai que, que ce soit dans le couple ou dans le travail, le père narcissique a tendance à manier la règle de la carotte et du bâton. Hein. Exactement. Donc, un jour, vous allez être une grosse merde parce que vous faites pas bien votre travail, vous allez être nul dans votre couple, vous faites pas bien, voilà, vous faites pas bien votre travail de conjoint, si on peut appeler ça un travail. C'est un mauvais terme, c'est pas grave. C'est pas un bon conjoint, enfin, voilà, grosse remise en question de votre part à mettre en jeu là. C'est pour le coup, il vous pointe du doigt et puis il vous a bien, bien ratatiné et puis le lendemain, il vous offre un beau cadeau avec des belles excuses et puis ça va être comme ça en dents de scie et de manière assez, voilà, Bon, les comme disent. excuses, c'est oui, mais Ah oui, c'est parce que tu m'as forcé à un moment donné, j'ai dû, nanana. oui, de C'est-à-dire toute que façon, l'excuse, c'est ah ouais, toujours à cause de nous, en fait. l'excuse est toujours déguisée, bien sûr. Et de préférence, s'il a les moyens, il vous fera un très beau cadeau et il n'y aura même pas d'excuse en fait. Le cadeau servira d'excuse. Exactement, ouais. Donc il vous maintient dans une forme de confort, peut-être parfois matériel, un week-end, un machin, Mm.
Et puis, pour ensuite, derrière, vous mettre des coups de bâton les jours suivants. Et puis, hop, repartir dans un petit cadeau. Ça revient, ça dure pas, hein. Donc, ça au travail ou en couple, on peut dire que c'est totalement destructeur, même pour la psyché. Nous, quand on est face à ce genre de personnes, autant vous dire que ça peut faire des dégâts assez conséquents en termes de trauma. Il y a un film très intéressant que je vous conseille de voir qui est un vieux film, qui est sorti en 2001 avec Gérard Jugnot. Ça s'appelle Oui mais. Je sais pas si tu l'as vu toi, Laurent, ce film. Non, Oui mais. j'ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Gérard Jugnot, c'est un psychologue. Et du coup, on suit une ado qui souhaite suivre une thérapie. Et donc là, il va commencer à déconstruire un petit peu les personnages qui sont dans son entourage. Et là, on peut voir, par exemple, la mère qui est une perverse narcissique dans toute sa splendeur, qui à un moment donné dit à sa fille, oui, il faut que tu te fasses des amis, il faut que tu sortes, il faut que voilà, tu vives ta vie d'ado. Et puis quand elle le fait, elle dit, bon, bah salut maman, je sors ce soir. Et bah sa mère fait la gueule. Elle ne Mm. dit rien, mais elle fait sa gueule. Ah bah tu vas me laisser toute seule, d'accord, bah je comprends, bah Avec vas-y, va-t-il culpabiliser, ça m'épouser. c'est un grand classique. Ouais. Voilà. Donc c'est ça, en fait. Bon, après, c'est vrai que c'est compliqué quand c'est un parent proche plutôt qu'une personne que vous rencontrez à l'extérieur. Parce que bon, quand c'est votre mère ou quand c'est votre père ou voilà, quand c'est un membre de votre famille, c'est un peu plus compliqué. Mais quand même. En même temps, là, ce que tu décris, c'est aussi peut-être seulement un trait de caractère, c'est pas forcément une perverse narcissique, si? Ou dans tout le Dans le film? film, dans Ouais. le film, c'en est une. Ah, c'en est une, vraiment. Ok. Oui, Mais parce oui, que, oui. revenons aussi là-dessus, le fait de faire culpabiliser, c'est un trait de caractère qu'on peut retrouver chez plein de personnes et c'est pas forcément Non, c'est un critère en plus. un critère en plus. Mais on va dire que le pervers narcissique, lui, on veut dire qu'il a tous les critères. Tous les critères qu'on peut s'imaginer, de manipulation, de mise en, voilà, comme ça, de culpabilité, de vous mettre en culpabilité, de bâton la carotte, le manque d'empathie, enfin, tout ça, manipulation, besoin de constant d'admiration, enfin, tout ça s'accumule, enfin, il accumule tous les gadgets, le pervers narcissique. Il a pas un ou deux, il a tout. Il a Là, tout le package. chaque critère qu'on va vous dire, il l'a. C'est pas, ah tiens, ça, il l'a pas. Non, mais si, c'est ça, parce que c'est une stratégie. C'est un comportement, c'est un profil bien particulier. C'est pour ça qu'on vous dit que, d'accord, il peut y avoir des traits communs avec le TDAH, mais le TDAH, c'est pas ça, en fait. Non, non. Le TDAH, il peut avoir ces traits-là parce que c'est lié à son profil psychique. Je sais pas comment on l'appelle exactement, mais c'est pas ce qui fait que il est pas ça, quoi. Le pervers narcissique, lui, il est entièrement dévoué à ça. Mm. Tous ces petits gadgets qu'on a décrits, là, ces 7 ou 8 gadgets, ils font sa personnalité en entier, quoi. C'est vraiment et surtout son manque d'empathie est au centre du jeu, alors que celui qui a un TDAH, qui peut avoir quelques traits de caractère liés à son TDAH, Mais il y a de l'empathie. il y a de l'empathie, même il y a Ça, c'est même une parfois de la différence surempathie. fondamentale. Alors que le père narcissique, on vous l'a dit, c'est un Terminator. TDAH, ben, il a quelques problèmes, c'est un handicap invisible, hein, qui sont liés à ça. Alors, de là à dire que le père narcissique est un handicapé, je- Tu sais quoi? Tu sais, autant tu as des critères du TDAH et du pervers narcissique qui sont communs, Hmm, autant tu prends un pervers narcissique et un sociopathe ou un psychopathe, hmm. et ben ils ont énormément de traits en commun. Ouais, parce que c'est Énormément. le manque d'empathie notamment, C'est incroyable. et cet égocentrisme, enfin ouais, le manque d'empathie surtout ouais, on le retrouve. C'est ça aussi, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est très particulier le pervers narcissique et qu'on ne le rencontre pas tous les jours, heureusement. C'est parce que c'est vrai que tu as raison de le souligner, ce trait commun avec un sociopathe ou un psychopathe, c'est le manque d'empathie totale, hein. Donc ça, c'est quand même problématique. Parce que lui, il considère les autres, je vous l'ai dit, hein, les sentiments, les besoins des autres, il n'en a rien à cirer, y compris de ses propres enfants, hein. Ah oui, puis il s'en sert, hein, allègrement, Si hein. ça sert son propre schéma et sa propre vie, sa propre route, il se sert aussi de ses enfants, il n'a pas de problème avec ça, hein. Il en a rien à foutre. Il n'a rien à foutre. Euh, Comme ça, de prime abord, c'est le bon père, c'est la bonne Mère, oui, tout à mère, fait. c'est tout ce que vous voulez, mais voilà, il fonctionne, il traverse la vie comme ça, mais il traverse la vie avec son point de vue toujours à lui, hein. Il est au centre du jeu, il est totalement égocentrique, donc il a aucun problème avec ça, hein, y compris avec ses propres enfants ou sa propre famille, hein. Bon. Ça, Je vous disais, rien à cirer, mais rien, rien à foutre. je vous disais tout à l'heure qu'il a deux visages, mais en fait, il porte un masque. Donc là, c'est ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce que les gens voient. Mais son vrai visage, c'est ce que vous voyez, vous, dans l'intimité. Et donc, quand on voit ça, on se dit, bah, cette personne est en souffrance. Donc, je vais essayer de lui sortir de sa Eh oui. merde. Je vais essayer de trouver des solutions. Je vais être là. Je vais l'épauler. Je vais le supporter. Je vais me renier. Mais parce que lui est en souffrance. Et on ne peut pas Arrêtez. aider un pervers narcissique, on le rappelle, hein.
On ne Non, peut on peut pas pas. aider un pervers narcissique. Un vrai de vrai, c'est impossible. C'est quelqu'un qui doit être soigné, suivi, s'il est diagnostiqué comme tel. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que déjà, lui, étant une personne qui ne se remet jamais en question, pourquoi il irait voir quelqu'un se faire soigner? Enfin, pourquoi il soit pas du tout comme quelqu'un de malade, Mm. avec des problèmes mentaux importants. Pas du tout. Ou des problèmes de comportement envers les autres, ou ce manque d'empathie. Enfin, pour lui, c'est pas un problème. C'est sa manière, sa fonction, c'est sa manière d'être, sa raison d'être. Donc, il n'y a aucune raison à ce qu'il se remette en question, qu'il se fasse soigner, qu'il se fasse suivre, qu'il se fasse ceci, qu'il se fasse cela. Donc, c'est mort. C'est mort de chez mort. Et plus Alors que que ça, quelqu'un qui a un TDAH, qui a quelques traits de caractère, on va pas dire qu'on peut lui envoyer, on va le sauver entièrement. Et puis, c'est épuisant aussi. Mais on peut non, déjà mais il y a un dialogue. voilà, Tu avoir vois. un dialogue, on peut communiquer, donc l'empathie, elle est là, alors que dans l'autre cas, c'est pas le cas. Il y a une recherche de solutions quand même. Voilà, il y a une recherche de solution. Il y a des actions qui sont mises en place. De l'autre côté, non. C'est-à-dire que même si, et je sais parce que j'en ai eu, parce que j'ai des clientes qui m'ont envoyé leur conjoint parce qu'elles voyaient bien que bah, ça désignait exactement ça, qui me les envoient. Mais ça sert à rien de me les envoyer en fait. Parce qu'ils se posent tout de suite en victime et ils essayent de choper des informations ou des techniques pour vous faire croire qu'ils ont changé, pour vous faire croire qu'il y a une évolution, pour vous faire croire que... Mais non, en fait, Non, il n'y a aucun. non. C'est des gros manipulateurs. Ils font la même stratégie avec les psys, avec les psychologues, avec voilà, toute personne. Ouais, ils manipulent tout à chacun, quoi, hein. Ah oui, oui, De toute façon, ça ils sont là vraiment pour contrôler les autres et obtenir d'eux ce qu'ils veulent, quoi, hein. C'est vraiment, et c'est, rapidement, et très rapidement, parce que maintenir ce masque de gentillesse apparent, ça leur coûte énormément d'efforts. ouais, Je sais qu'ils ne sont pas très patients non plus. Hein. Quand vous vous prenez la tête avec, vous partez, ou vous avez décidé de rompre, ou je sais pas trop quoi, voilà, la personne, elle va complètement devenir la personne que vous rêviez, la personne dont vous parlez quand vous vous prenez la tête. Ah ben, j'aimerais bien que ceci, moi j'ai besoin de ceci, cela. Donc ça va durer un temps, mais très court. Donc pour les démasquer quelque part, attendez, vous n'êtes pas pressé, attendez de voir ce qui se passe. Attendez quelques semaines et vous voyez que la personne, elle va à un moment donné dire bon bah vas-y regarde, t'as vu je fais des efforts, toi tu t'en fous, tu sais pas ce que tu veux finalement et hop ça recommence. Prenez oui. votre temps. Lui, il agit donc il est toujours dans une forme de mensonge permanent. Il utilise le chantage émotionnel, ça très souvent, la flatterie excessive, enfin les trucs vraiment qui sont là. Toujours l'histoire de carotte et de bâton, hein. Ça peut être période vraiment de tension extrême, et puis tout d'un coup, c'est hop, un petit cadeau, une petite flatterie, un petit machin, un petit truc, des mensonges pour essayer d'arrondir les angles et de Ça, c'est mettre le début. un petit coup de polish. C'est la phase de séduction, ça, c'est quand, tu sais, il incarne absolument tout ce que t'aimes, il aime, tout ce que t'as vu, il a vu, même s'il a pas vu, c'est pas grave. Les mêmes voyages, les mêmes avis, tout pareil. Tout pareil, tout pareil. Tu sais, ça me fait penser au sketch de Dieudonné, tu sais, quand il rencontre sa femme Sandrine. Je sais pas si tu l'as vu ce sketch. Écoute, j'étais morte de rire. Tu les vois à leur rencontre. Donc lui, il était tout d'accord avec elle, tout. Ouais, non, moi, tout comme toi, il lui dit, tu vois. Et tu les vois un an après. Et un an après, il est odieux. Odieux. Je mettrai le lien du sketch pour que les gens se rendent bien compte de ce que c'est, mais c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Donc ça, c'est la première phase, la phase de séduction, la phase où tout comme vous, pour vous attraper. Par contre, après, oui, c'est sûr que ça change, hein. Après, les masques tombent et alors là, c'est le démon que vous avez en face. Le démon, Non, mais le fils du diable. je raconterai à la fin, moi, mon expérience avec un pervers narcissique, mais tu vas voir que mais c'est exactement ça, hein. Moi, quand j'ai lu des bouquins là-dessus, je me dis, mais c'est pas possible, c'est ma vie, quoi. Et ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, tous pareils. Il n'y a pas de... Tu vois, alors que tu prends une personne qui a un TDAH, ah bon, alors là, oui, il y a des traits communs, mais après, la personnalité, tout diffère, si tu veux. Alors un PN, ils sont tous mauvais, ils ont tous les mêmes mimiques corporelles. Tu sais, de te regarder comme ça fixement. Tu sais, quand tu as fait un truc, tu sais pas ce que tu as fait, mais tu as fait un truc parce qu'il est là, il te fixe. Tu vois, et c'est à toi de découvrir ce qu'il a dans la tête. C'est à toi de découvrir ce que tu as fait de mal. Tu dois te remettre en question à sa place. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Ah, tu vois, je le savais. Mais tu m'as rien dit. Alors que tu vois, ils te font la misère et c'est toujours eux qui se plaignent, tu vois. Ils se victimisent en permanence. Ils ont rencontré, ils ont une vie difficile, ils ont eu des conjoints difficiles, ils se sont peut-être fait taper dessus. Enfin, des fois, ils inventent des trucs, mais c'est incroyable, quoi. Et ça part dans des trucs complètement stratosphériques et de l'ordre de la romance, quoi, tu vois.
c'est de la science-fiction sa vie, pour toujours entretenir ce lien empathique, tu sais, avec sa victime, de ah ouais, mais regarde, c'est dur, mais je comprends, c'est normal, c'est pas de sa faute, c'est parce que ceci, il a vécu cela, mais va mourir. Non. Ah, je t'assure, pour en avoir connu un pendant presque 7 ans, ah, je les Ah oui. vois, ah ouais, ouais, à des kilomètres à la ronde, hein, mais à des kilomètres, hein. Ouais, parce qu'en Et fait, comme il a dû utiliser la technique du comportement, je me comporte en victime, ah, mais c'est très simple. pour qu'il attire qu'il attire ta sympathie. Et après, une fois qu'il t'a attiré dans sa toile, Mais tu sais quoi? Je vais imager, là, tout ce qu'on vient de dire, je vais te l'imager avec l'histoire que j'ai vécue. C'est-à-dire que j'ai rencontré cette personne, je devais être en alternance dans une société. Donc, j'ai eu un entretien dans une boîte. Donc, c'était avec lui. Il faut savoir que j'avais 17 ans, lui, il en avait 10 de plus. Donc, il a été, en entretien de 2 heures. De 2 heures où on n'a jamais parlé de mon CV, où c'était, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et qu'est-ce que t'aimes, et qu'est-ce que machin, hein. Donc il a tout piqué, il a tout absorbé. Et il a commencé à m'envoyer des messages, à être hyper sympa, à dire, bah tiens, regarde, moi aussi je fais ci, comme toi, moi je fais ça, comme toi. Donc, 17 ans, tu connais que dalle, neuroatypique, TSA, une couche par-dessus. J'ai rien vu venir du tout, si tu veux. Mais alors, rien du tout. Et cette personne-là a eu un accident de voiture. Donc, tout va bien, il s'en est sorti. Mais il avait besoin de moi. Ah, je suis pas bien, je suis tout seul. Il y a personne pour s'occuper de moi. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, et tout. Donc, ça a commencé comme ça. Je suis venue une semaine chez lui pour m'occuper de lui, en fait, et je suis plus jamais partie. Et là, l'enfer a commencé. Donc c'était quelqu'un de extrêmement charmant, très gentil, très attentionné, très tout ce qu'on veut, hein, très tout ce qu'on veut. À partir du moment où j'ai mis un pied chez lui, c'était fini. Le piège il s'était refermé sur moi et ça a été très compliqué d'en sortir. Très, très, très compliqué. Donc on va voir ça, on va continuer. La description de cette sale race. de cette salace. Ah, c'est une sale race de fou. Parce que quand tu sais que la personne, elle sait très bien ce qu'elle fait. Parce que nous, on se dit, non, mais en fait, chez toute personne, il y a du bon, tu vois. L'humain, de base, il est bon, il est gentil. S'il est comme ça, c'est parce qu'il est en souffrance, donc il se rend pas compte du mal qu'il me fait ou quoi que ce soit. Mais non, en fait, mais pas du tout. Pas du tout. C'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Ouais, bien sûr. Ils le font exprès. Très conscient en fait de ça, hein. Et, Faut pas et- croire et qu'ils font ça de manière de manière intentionnelle ou inconsciente. Non, non, c'est conscient et intentionnel. ils en jouissent, mais grave, quoi. Et plus ils ont une emprise sur vous, et plus ils kiffent, quoi. C'est sale, c'est vraiment sale. C'est vraiment une façon de penser bien particulière, hein. On peut, Ouais, on ouais, peut c'est pas clair. dire d'une personne qui a un TDAH, ouais, bah, regarde, c'est un PN et tout. Non, non. Non, non, le TDAH, c'est vrai qu'on peut y retrouver ça. C'est pour ça qu'on en a parlé, qu'on a eu des questions dessus, et on est revenu dessus justement pour expliquer deux, trois petites choses autour de ça, et pour dire que effectivement tout le monde n'est pas pervers narcissique. On peut retrouver quelques traits du pervers narcissique chez certaines personnes, dont les TDAH, mais comme cette besoin de contrôle, de manque d'empathie, sur les relations, l'intolérance, enfin tout ça, ce côté intolérance à la critique, enfin tendance à se comporter en victime en permanence. Voilà, tout ça cumulé font que vraiment le pervers narcissique, c'est un profil très spécifique. Juste pour compléter, rajouter un petit détail de manière un peu technique, il faut savoir que le pervers narcissique n'est pas officiellement reconnu comme un trouble mental distinct dans les manuels de diagnostic psychiatrique, hein. Donc c'est vraiment un profil très spécifique qui commence à rentrer un peu dans la littérature populaire et clinique, mais ça rentre petit à petit parce que c'est compliqué à diagnostiquer, étant donné que ces gens-là ne vont pas euh, vers les psys, les psychiatres et autres. Donc, c'est difficile de diagnostiquer quelqu'un s'il y va pas, tu vois. Donc, c'est compliqué et comme son but, c'est de ne pas se faire découvrir, d'avancer masqué, d'être toujours dans le contrôle, et il sera jamais pris, quoi. Donc, il essaiera toujours d'esquiver. Donc, l'anguille fait que c'est difficile donc, c'est pour ça que c'est compliqué, même si c'est un terme qui rentre de plus en plus dans la littérature populaire et clinique. Donc, il y a vraiment et il faut savoir que dans certains manuels, j'ai vu ça. Il y a une recommandation que j'ai vue, je sais plus, donc je préfère pas dire de bêtises, mais en gros, il était recommandé que si vous étiez en relation avec une personne présentant des traits du pervers narcissique, il était souhaitable ou préférable ou bénéfique de chercher un soutien professionnel et d'un médecine du travail ou un truc dans le genre. Enfin, c'était expliqué comme ça si vous vous retrouvez dans une situation avec quelqu'un comme ça, prendre des mesures appropriées, hein, vraiment un truc très attention, quoi. Il y a les panneaux danger et tout. Donc, c'était vraiment expliqué de manière faites gaffe, là, c'est un gros problème. Donc, il faut bien se rendre compte, ce profil-là, c'est quelqu'un c'est une personne qui va être, ouais, on va dire des bêtises, mais c'est limite quelqu'un de maléfique, quoi. C'est Mais c'est quelqu'un de maléfique. quelqu'un de totalement maléfique. Il a le démon, lui, quoi. Donc,
Et comme c'est quelqu'un qui n'a aucune empathie, qui est toujours dans une relation un peu superficielle, manipulatrice tout le temps, donc besoin de contrôle, il n'a rien à foutre des autres, quoi. Donc de vous encore moins. Et de ce qu'on pense de lui, oui, il a par contre, c'est quelque chose qui est important, qu'il essaie de conserver sous son contrôle absolu, parce que finalement c'est un bon communicant, hein, il fait toujours de la façade. Ouais. Donc il agit beaucoup sur ses relations et il est toujours en train de voilà, mettre un bon coup de polish sur sa belle carrosserie, à travailler son charisme, à travailler son discours, à être en public présent. Enfin, voilà, il masque bien son jeu, quoi. C'est quelqu'un qui pourrait très bien jouer au poker et au contraire, ça peut être même l'un des meilleurs joueurs de poker, un mec comme ça. Donc il va bluffer en permanence. Donc il va bluffer tout le monde d'ailleurs. Donc ouais, c'est très compliqué de faire tomber un pervers narcissique et de le faire diagnostiquer. Donc c'est voilà, de le faire sortir du bois. Oh, c'est lui! Ça, c'est plus compliqué, quoi. Plus compliqué, les gars. Mais ouais, le côté, si vous pensez être en relation avec une personne présentant ces traits-là, c'est vite aller chercher un soutien professionnel ou un soutien psychiatre, situation à prendre des mesures appropriées pour vous protéger. Vous t'imagines le message qu'il y avait dans ce truc que j'avais lu pour vous protéger, quoi. C'est genre, attention danger, hein. Là, dans cette côté-là, il y a les crocodiles. Là, il y a les Mais lions. tu sais, Et là, il y a le pervers narcissique. Faites gaffe. Si vous avancez dans une de ces régions, vous allez vous faire bouffer. le pire dans l'histoire, c'est que on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On voit bien que, voilà, ce qu'on vit, c'est. Alors, je veux pas dire que c'est pas normal parce que ça dépend de notre histoire, mais on voit bien qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Mais on est dans une telle dynamique. Alors, déjà, de vouloir aider, de vouloir supporter l'autre, de vouloir le sauver Mm. que quelque part, on est en train de se renier nous-mêmes, tu vois? C'est-à-dire que c'est nous qui lui trouvons des excuses, alors que l'on en a strictement rien à foutre, clairement. C'est-à-dire que c'est notre manière de raisonner, c'est nos croyances et notre gentillesse quelque part qui font que on est la cible idéale pour ces tarés-là, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Parce que quand tu es bien dans tes baskets, tu vois, quand tout va bien, quand tu es censé, quand tu t'écoutes, tu rencontres ces personnes-là, ça ne marche pas, tu vois. C'est pas comme si ça marchait sur tout le monde. Ça marche vraiment sur aussi des victimes avec un profil bien particulier. Ah oui, complètement. Bah, de toute façon, lui, il a tendance à, justement, comme il est beaucoup dans le contrôle analyse, il voit très bien, il décèle chez l'autre les failles assez Mm. rapidement. Il sait très bien, justement, se mettre en situation victimaire, du genre, voilà, du coup, il devient sympathique parce que c'est quelqu'un qui, tout d'un coup, a besoin d'attention. Voilà. Il attire l'attention à travers ses problèmes à lui, donc il va susciter l'empathie. Oh là là, le pauvre, machin, les dieux. Donc là, c'est un premier. Bon, bien sûr, heureusement, tout le monde. C'est pour ça, c'est important de le dire. Vous imaginez bien que si tout le monde, tous les gens qui ont un petit peu qui se mettent entre guillemets dans la peau d'une victime par rapport à une situation compliquée personnelle, arrive à tout à chacun dans la vie, on peut pas se méfier de tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'on là, on deviendrait dingo, quoi. On peut savoir que dans l'eau, il peut y avoir un pervers narcissique, mais comme on vous l'a dit, c'est un pourcentage faible. Donc tout le monde ne l'est pas. Donc Deux c'est personnes important sur de faire 100. bien le distinguo entre ces profils-là qui peuvent être masqués et d'autres qui sont on a tendance à les désigner très vite, alors que c'est pas forcément le cas. Mais ouais, c'est ça qui est dangereux dans ce jeu-là. Quand vous êtes, pour continuer, prise dans la toile, là, il va commencer son alternance entre le chaud et le froid. Il va commencer à vous couper des personnes de tout votre entourage, en fait. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme dans l'extrait du film, c'est vous allez vouloir aller voir votre famille ou vos amis. Donc, aucun problème avec ça. Par contre, bah, soit il va faire la gueule quand vous partez, ou quand vous rentrez, bah, c'est quelqu'un qui va voilà, pareil, bah, vous allez la retrouver à pas vous parler pendant plusieurs jours. Ça m'est déjà arrivé pendant plusieurs jours, donc on ne sait pas trop ce qu'on a fait. Mais ça nous éduque. À un moment donné, on sait très bien que si on sort, on va avoir la soupe à la grimace à la maison, ou des réflexions, ou voilà, il va y avoir quelque chose de pesant, quelque chose de toxique qui va s'installer. Donc automatiquement, sans qu'il ait besoin de nous dire quoi que ce soit, eh ben, on sortira plus. On n'ira plus voir nos amis, on n'ira plus voir notre famille. Et ça vient ça extrêmement vite. Parce que comme on ne connaît pas la personne qui est en face de nous et qu'on a décidé que c'était une personne qui était en souffrance et qu'il fallait aider, et bah on se dit bon bah voilà, là pendant ce laps de temps-là, elle a besoin de moi, donc bah, je vais voir un petit peu moins voilà mon entourage et puis je vais m'occuper d'elle quoi. Et c'est là où vous êtes vulnérable d'ailleurs. Et là, c'est là où vous devenez une parfaite victime pour lui. Vous C'est êtes là où les gens vous disent totalement, mais tu n'as pas l'impression que c'est bizarre? Et là vous défendez ce genre de personne. ouais, vous devenez son garant quasiment, sa couverture. Là, vous Pas commencez le à voir. déjà à obéir alors qu'il vous a rien dit. Ah, le pouvoir de l'interprétation et de la suggestion, elle est terrible.
C'est terrible. Ils savent très bien comment associer des comportements et des événements pour vous manipuler et vous faire faire ce que eux veulent que vous fassiez, en fait. Donc c'est pour ça qu'ils vous parlent énormément. Enfin, ils vous parlent. Ils vous font parler énormément. Ils veulent savoir Ouais. quelles sont vos peurs, vos... Bah, une fois qu'ils ont attiré la sympathie de votre part, ce côté hyper empathique qui vous définit si bien, et tout d'un coup, elle essaye cette personne en face de vous, qui était pour vous une victime, en fait, il va inverser les rôles, ce pervers narcissique, il va inverser les rôles. Donc, il vous a attiré en vous attirant cette sympathie, cette empathie à travers ses problèmes à lui, et puis dès il sent que ça y est, il vous a ferré, il vous a Mm. harponné, donc il va commencer à vous manipuler de plus en plus et il va inverser les rôles. C'est vous qui devenez sa victime et lui, au contraire, C'est plus. toi qui commences à déconner et c'est lui qui est là pour toi, en fait. Voilà, c'est ça. Et là, c'est carotte, bâton, carotte, bâton. Et généralement, c'est des personnes qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Donc, effectivement, si en plus vous mettez cette personne sur un piédestal en disant, mais oh là là, tain, il est avec moi, ou elle est avec moi, je sais pas ce qu'elle me trouve, il est tellement cultivé, il est tellement intelligent, il est tellement beau, il est tellement tout ce que vous voulez. Bah, si vous avez une mauvaise estime de vous-même, à un moment donné, ça joue. Il y a un décalage qui se crée, enfin en tout cas virtuel, hein, parce que c'est n'importe quoi ça, hein. Et cette personne en joue. Et là, elle commence à devenir le centre de votre vie, le pilier principal de votre vie, et à chercher à avoir constamment son approbation. Ouais, parce que finalement, vous vivez à travers elle, à travers ses désirs, à travers sa vie, à travers ses problèmes, à travers ses besoins, son ego, enfin, et vous vous oubliez complètement, quoi. Vous êtes totalement vidé de toute votre substance. Lui, comme voilà, c'est un prédateur, hein. T'as vu, tout le monde c'est de la merde. Lui c'est le plus intelligent. Lui il a compris les trucs. Les gens de ton entourage ils sont bêtes. C'est des nuls. C'est parce qu'il ne l'aime pas. Enfin, des Ouais, ils bisous. comprennent rien. Ça aussi, hein, ça aussi, hein. Ça, faut se méfier des gens qui jugent et qui dénigrent votre entourage qu'ils ne connaissent pas, en plus. Ou même s'ils les ont vus une fois, c'est pas en une fois où on peut se faire une idée sur quelqu'un. Faut arrêter Ouais, de ouais, dire. ouais, c'est clair. Ouais, ouais, On a ça. Ensuite, on passe par la case culpabilisation. Voilà. Celle-là, j'avoue que celle-là, elle est puissante. C'est J'avoue pour que quelqu'un qui est ça, hyper empathique, neuroatypique et que tu es hyper empathique via ton TDAH ou un TSA ou parce que vous êtes au potentiel et que vous avez aussi cette là, empathie. c'est fatal pour nous. Ça, c'est C'est- terrible, 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 vous terrible. vous mettez souvent à la place de l'autre et vous comprenez ses souffrances. Ça peut être très envahissant d'ailleurs, ça. On en parlera un jour. On en avait déjà parlé un petit peu. Mais là, c'est terrible. Là, c'est du pain béni pour le faire un narcissique. C'est du pain béni. Ah bah là, Il va se repaître de votre cadavre. là, j'ai l'image, tu sais, des vautours qui viennent bouffer ta carcasse alors que tu es encore en C'est vie, ça. quoi. Enfin, Il va se repaître de votre carcasse et les autres avec, hein. parce que, en fait, il dit toujours ce qu'il veut pas, mais jamais ce qu'il veut. Donc, en fait, vous essayez des trucs et ça tombe toujours à côté. Ah, Zut! même si un jour vous faites un truc, et bah c'était bon, c'était ça, et bah non, ce jour-là, bah c'était pas ça. C'était pas le bon jour. Hier, Bah, c'était bien. Après-demain, peut-être, mais pas aujourd'hui. voilà. Donc aujourd'hui, bah je sais pas, essaye, d'après toi. Oui, Qu'est-ce que fais-moi. j'ai envie de Sois manger force de, pro- aujourd'hui? sois force de proposition. La phrase que je déteste le plus. Sois force de proposition. Si C'est-à-dire, quelqu'un vous dit ça, mais c'est horrible, hein? balancez-lui une trousse. Mais c'est horrible. Il vous met dans une situation où vous êtes déjà perdant. C'est perdant, c'est déjà perdant. Voilà. Alors vous essayez, ah bah non, bah c'était peut-être ça. Bah la prochaine fois, je vais essayer ça alors. Et puis alors, non seulement c'est pas bon, ce sera jamais bon de toute manière, mais en plus vous avez des critiques par rapport à ça. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah, je sais que quand j'ai été chez lui et complètement sous emprise, donc j'ai arrêté mes études, parce que ça sert à rien, si tu veux. Tu vas Oui. travailler avec moi, donc ça ne sert à rien. D'accord, d'accord, bah, je vais travailler avec toi alors. Sachant que son ex-femme travaillait là aussi. Et elle avait 10 ans de plus que lui. Donc je sais pas si tu vois la dynamique mortifère dans cette boîte. C'est sympa comme endroit. Tu nous la conseilles? Mais je ne le savais pas. Je ne Envoyez-moi le le savais CV. pas, bien sûr. Je ne le savais pas. Elle était RH, tu vois. Donc forcément, c'était... Elle a un poste sympa en plus, RH. Ah oui, oui, On en parlera. ils ont monté la boîte à deux. Voilà, quoi, tu vois. Donc c'était... ouah, c'est quoi ce Sympa. bordel? Mais bon, tu te dis, bon, bah, tu fais ta vie, tu C'est vois. l'auberge rouge en fait. Et donc, bah, l'école finie. La famille, moi qui suis d'origine espagnole et portugaise, donc, bah, on voit souvent la famille, on est constamment avec la famille. Bah, tu la vois beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ah oui, bah, tu te rends compte, il a eu un accident de voiture, donc il a besoin de moi, là. Hmm. Pour des années-lumière, là, pour des mois et des années, là, il va devoir être à son chevet, Il a du mal à s'en remettre, quoi. tu vois?
Les amis, c'est pareil. Tu reçois un message, ça tire la tronche. Et à chaque fois que tu reçois, ça tire la tronche. Donc, à un moment donné, tu associes le truc. Et toi, tu veux pas qu'il soit mal. Toi, tu veux qu'il soit bien. Tu veux pas qu'il s'imagine des trucs qui n'existent pas. Donc, c'est pareil. Petit à petit, tu ne vois plus tes amis. Alors, je ne suis pas déjà quelqu'un qui sort en boîte de nuit ou qui va en soirée ou ce genre de truc. Mais j'avais quand même un peu quelques amis, si tu veux, que je n'ai plus vus. Que je n'ai plus vus parce que, oui, bah, lui, il est tout seul à la maison. Moi, je sors. Alors, c'était pas le soir non plus, hein, c'était dans pleine journée. Donc, la journée, tu travailles quand même, gros bâtard. Mais non. Et tout ça, ça a empiré. Ça a empiré, ça a empiré, ça a empiré, mais à des points mais inimaginables, quoi. Et on va voir, on continue notre petite Petite excursion en terre, sur les terres de en la terre à neurodiversité. lubrique. Dans les terres de la neurodiversité, nous avons le pervers narcissique, un profil tellement particulier qu'il faut pas le rencontrer. Ah oui, c'en est. Vous avez aussi une mauvaise foi, mais de malade. C'est-à-dire que même, alors, au début, ça va. Au début, ça va parce que vous êtes un petit peu encore conscient de vous-même et vous savez un petit peu encore réfléchir. Donc, vous le mettez face à ces contradictions. Et ben non, c'est vous qui avez mal compris. Ah bah, de toute façon, il sera jamais en tort. Ah non, mais j'ai jamais dit ça, en fait. Jamais, jamais, jamais en tort. Et à force de rabâcher, mais non, mais j'ai jamais dit ça. Mais non, mais t'inventes. Bah, à un moment donné, ça rentre. Ouais, 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 bien sûr. Ça rentre, qu'on le veuille ou non, écoutez-moi bien, qu'on le veuille ou non, ça rentre. C'est le principe de la mer et de la falaise. La mer, elle gratte la pierre. Elle y va tous les jours, elle tape, elle tape, elle tape, elle tape, ça bouffe la pierre. Bah là, c'est pareil. Que vous le croyez ou non, à un moment donné, vous allez même douter de vous-même. Donc en fait, le logiciel se met à zéro, vous ne pouvez plus réfléchir, et vous avez besoin de lui pour y voir clair. Donc là, tout ce que vous allez faire, putain, quand j'y pense, putain, c'est dingue. Tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est lui demander son avis ou attendre qu'ils vous disent quoi faire. C'est horrible, c'est horrible. Ça vous retire tout, en fait. Toute votre dignité, tout votre ego, parce qu'on a tout ça. Et je me souviens avoir attendu des journées entières assis sur le canapé, le regard dans le vide, en attendant qu'ils me disent quoi faire. Et ça a duré 2 ans même après qu'on se soit séparés. C'est-à-dire, je ne savais pas quoi faire, j'attendais qu'on me dise quoi faire. Et peu importe ce qui se passait dans la journée, je me suis dit, à chaque fois je me disais, putain, il va rentrer, alors que j'étais déjà plus avec, hein. Il va rentrer, il va me massacrer, quoi. Parce Ça, que ça va être de ma faute, en alors fait, que tu es c'est... tellement conditionné à ce mode de fonctionnement, Ah oui, oui, oui. tu t'es tellement oublié, en fait, il t'a reprogrammé, quoi. Il t'a matrixé. Ah, mais complètement, complètement. Et t'es là et puis t'attends. Voilà. Parce que peu importe ce que tu fais, sinon bah, tu vas te faire marade et t'es qu'une nulle. Et pourquoi tu fais ça? Mais c'est n'importe quoi. Mais non, mais machin. Putain, c'est 2 ans, hein. 2 ans après encore, hein. Alors ça fait des années maintenant, hein, c'est terminé. Mais ouah, putain, tu Ouais, te ça dis, dure un moment. tu, Ouais, tu, ouais, le problème de tu se faire vas, reprogrammer, le cerveau, de se faire retourner la tête, tu te rends ça peut compte? avoir un trauma très important. Ça s'inscrit C'est-à-dire dans que votre... je ne mangeais pas parce que j'attendais qu'ils me disent quoi manger. C'est dingue, hein. Donc j'étais là, c'est sur mon canapé, Sympa. et j'attendais. Bon, bah j'attends. Et du coup, c'est ma mère qui m'appelait et qui me dit, bah t'as mangé? Bah non. Bah t'attends quoi? Bah je sais pas. Bah mange. Ah, ok, bon bah je vais manger alors. Tu vois, quelque part, à un moment donné, c'est ma mère qui a pris le relais. Mais parce que c'est une maman, si tu veux. Pas parce que c'est une PM, mais parce que c'est une maman. Et elle se doutait pas du tout de ce qui se passait, ni quand j'y étais, ni après. Donc en fait, quand elle m'appelait, comme toute bonne maman, qui me dit, bah t'as mangé quoi? Bah ah oui, j'ai pas mangé. Ah bah je vais manger. Oups, Allons-y. j'ai perdu 15 kilos cette semaine. Et c'est à force de me reconnecter à moi, de rencontrer des gens et là, on a pu mettre des mots sur ce qui s'était passé, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile, hein. Ça a pas Ouais, été- ouais, donc là, on comprend bien que le père narcissique, à la différence d'un TDAH qui peut avoir quelques traits du caractère, ou d'autres personnes en dehors du TDAH qui ont quelques traits du caractère, ou un ou deux du père narcissique, on est très loin des conséquences qui peuvent être dans le couple, par exemple, notamment, où là, on a une relation très quotidienne avec la personne qui peut vous mettre dans un état, mais second, qui vous reprogramme, qui vous formate. Et là, ça peut avoir des conséquences sur le long terme assez invraisemblables. Et professionnellement, c'est vrai que rencontrer un vrai pervers narcissique, ça aussi, ça pose un souci parce que là, où là, effectivement, on peut comprendre certains types de dépression, de stress au travail, de burn-out et autres. Mais encore une fois, tous les personnes qui ont fait du micromanagement ne sont pas des pervers narcissiques. Ou tous ceux qui ont utilisé des méthodes un peu particulières au travail ne sont pas des pervers narcissiques par défaut. Donc, ouais, faire attention avec ces dénominations, ces raccourcis toujours, bien vérifier ce qu'on dit, comprendre ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce que c'est, ce que ça n'est pas. Mais c'est important de remettre un peu les pendules à l'heure
par rapport à ça, pour éviter tous les malentendus qui peuvent y avoir, et éviter qu'on tombe dans une espèce de psychose. Parce que ça, on le voit beaucoup, hein, on entend beaucoup. Moi, quand j'ai fait mon burn-out, le deuxième notamment, c'était la grande mode du pervers narcissique au travail, quoi. Ouais, bah ouais, mais non, en fait. C'est non, faut arrêter. Souvent, c'est lié, certes, à un contexte global, à une personne, à plusieurs facteurs. En fait, c'est des facteurs qui se démultiplient, qui rebondissent les uns sur les autres, qui font un effet domino. Donc, c'est difficile. Nous, on n'a pas le recul, donc on associe ça souvent à une personne, parce qu'on a besoin que ce soit une personne qui vous mette en PLS, donc parce qu'on se dit que c'est à cause de ça, mais c'est à cause d'un mode de fonctionnement, d'une méthodologie, d'une culture, d'un ensemble de personnes, d'une personne aussi, mais tout ça se rajoute, c'est plus, 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 plus. Le pervers narcissique, une fois qu'il est dans votre toile, c'est pas les autres ni un ensemble de facteurs qui est le problème, c'est lui. Le problème, c'est c'est lui le centre du jeu. Donc, se retrouver face à un manipulateur comme un pervers narcissique, un vrai de vrai, ouais, là vous êtes vraiment dans une situation C'est du haut niveau. de souffrance future assez, assez colossale. Donc, ouais. Donc, ouais, je voulais, genre, ces petits mots là que j'avais vus dans je sais plus ce que c'était, un truc de prévention. Carrément, c'est, voilà, prendre les mesures appropriées pour vous protéger de ce type de personnes, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. On sait que ça peut mener à un désastre personnel, psychologique, à une détresse morale, Ouais, extrême. ils te détruisent psychologiquement, quoi. Et il y a le corps qui suit derrière, hein. Ouais, c'est une, C'est, par exemple, c'était pas quelqu'un qui me disait qu'il me trouvait belle ou jolie, tu vois. Par contre, voilà, je le retrouvais souvent sur des sites de rencontres. Et quand tu vois la description de ce qu'il recherchait, c'était des femmes qui étaient extrêmement maigres. Il ne m'a jamais rien dit, il ne m'a jamais poussé à faire quoi que ce soit. Mais il avait dans son comportement et dans ses attentes quelque chose qui fait que bah, tu veux lui plaire. Parce qu'il te le dit pas, il le dit à d'autres, mais il te le dit pas à toi. Donc là, tu commences à perdre du poids. Donc de 50 kilos, je suis passée à 30. Ouh, ça fait pas lourd, ça. Ah bah oui, surtout quand tu fais 1,60 m. T'as perdu une jambe? Ah mais c'est un os. Un Un os. os. J'ai perdu le fémur, le Et cubitus. puis bah là, bah, ça va pas en fait. Bah, parce que tu ressembles à rien. Sac d'os. Donc en fait, tu sais plus si tu dois manger, prendre du poids, en perdre, peut-être parce que t'es pas assez maigre. Ou peut-être que, bah, je sais pas, bah, je vais reprendre un petit peu de poids alors. Donc bah, tu reprends du poids. Ah oui, mais là, ah bah, t'étais mieux finalement avant. Hop, tu repères du poids. Enfin, C'est l'enfer. C'est l'enfer. Non, là, vous comprenez bien qu'on est dans l'enfer, là. donc, quelqu'un qui a un TDAH ne fait pas ça. Il ne vous interdit pas de sortir, il ne vous interdit pas de voir votre Non, non, non. famille, il fait pas, Il vous coupe il vous pas délivre pas, il vous il vous coupe salit pas de toute pas. relation sociale. Ouais, c'est ça, de votre sphère sociale, il vous coupe entièrement, quoi. Il contrôle, il emprise, c'est l'emprise totale. C'est un contrôle permanent. Manipulation Tout permanente, le temps, contrôle tout le temps, permanent. tout le temps, tout le temps. Et il manipule même votre entourage, et votre entourage, des fois, se retourne même contre vous. Regarde ce qu'il fait pour toi, t'as vu, lui, il est là, toi, t'es pas sympa, tu critiques et tout. Nan, nan, nan. Il met des disquettes dans tout votre entourage. Il vous sépare de votre entourage. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que lui peut aller les voir. Ouais, parce que bon, Ça, c'était son truc. parce que ça, D'aller au restaurant, par exemple, avec ma mère, et alors qu'il voulait pas que je la voie. ouais, mais là, il construit son image. Il travaille sa communication. Il travaille son image externe. Donc, ça fait partie de son rôle de façade, où il met un petit coup de polish, comme je disais tout à l'heure. Il fait un peu de vent. Il soigne sa devanture. Voilà, il nettoie des vitres et voilà, ça fait propre. Et ça rentre dans sa logique d'emprise aussi, de manipulation, parce qu'il manipule non seulement vous, mais il manipule aussi les autres autour de vous. Donc, il manipule les siens aussi, hein. Donc, je vous l'ai dit, il n'y a aucune différence, hein. Ah oui, oui. Ça peut être ses Oui. propres. Sa C'est eux propre le famille, centre pareil. Il de a leur vie. on le rappelle, hein, il est totalement, Il son est empathie, elle est, irrécupérable. elle est zéro, hein. C'est zéro. Il y a zéro. Où est votre jauge d'empathie? À zéro. Ah merde. Vous êtes à -12 même. C'est jamais vu. Oui, non, c'est. Et puis ça part dans des. Enfin, ça va très très loin. Pour vous garder, ça va extrêmement loin. Cette personne a essayé de se foutre en l'air, je ne sais pas combien de fois. Et je l'ai retrouvé baignant dans son sang avec de l'alcool à côté. Il s'était tailladé l'intérieur des cuisses. Ah oui. Tiens, les artères fémorales. Et essayait de se taillader les cuisses. Et essayait de se taillader les veines aussi. Et puis il t'appelle. Et tu dis, bah, tu vois, regarde, là je meurs. Hmm. Donc j'y suis allée la première fois parce que tu te dis putain, mais c'est quoi ce truc de dingue et tout. Là, il a sorti l'artillerie, mais hyper lourde. Et t'arrives et tu vois ça et putain, tu te dis mais putain, mais j'ai 17 ans quoi. Enfin, c'est chaud. 17 ans, de voir ça à 17 ans. Ok, bon, bah, tu reviens. Parce que sinon, bah, elle a besoin de toi. Encore une fois, elle a besoin de toi pour vivre. Et ça recommence. Sauf que là,
Vu qu'on est parti, là, la facture, vous la payez extrêmement cher, extrêmement cher. C'est-à-dire que là, tout ce que vous aviez subi avant, bah, ça va être ça, mais fois 10, fois 20, fois 50. Donc, bah, on se dit, bah, on va se tenir à carreau. Parce que là, putain, franchement, avant, je pensais prendre cher, mais alors là, c'est pire. Là, on parle de quelqu'un qui me voyait pleurer, qui disait, mais si tu veux un câlin, tu vas voir ta mère, en fait. Tu veux quoi? Ah oui, oui, donc ouais, donc, Tu veux quoi? C'est quelqu'un qui se faisait à manger pour lui. Moi, si je voulais manger, j'avais qu'à me faire à manger. Mais je pouvais pas faire n'importe quoi à manger. Bah oui, parce que comme je vivais chez lui et que c'est lui qui payait tout parce que j'avais pas le droit d'aller de travailler, parce qu'il était convaincu que je le trompais avec mes collègues de travail. Je devais justifier de tous mes déplacements. J'étais enfermée à la maison. en même Il temps, avait, il avait mis, écoute-moi bien, il avait acheté un petit téléphone, tu sais, les tout petits téléphones miniatures là. Hmm. Il avait mis une puce à l'intérieur et il avait collé ça sous le bureau. Il avait enlevé la sonnerie, il avait mis en décrochage automatique. Donc, de temps en temps dans la journée, et ben, il appelait sur ce téléphone, comme ça, il entendait. Si j'étais au téléphone, si qu'est-ce que je faisais. Ah ouais, non, mais alors là, t'es tombé sur un cas Ah spécifique. non, mais c'est ça, ça va jusque-là. Il avait peut-être même des traits plus que pervers narcissique, ce monsieur. Ah, mais C'est un total. Mais t'avais quel âge quand t'avais cette relation-là? 17 ans. Ah oui, donc il y avait des détournements de mineurs en plus. Un petit peu. Ah ouais, bien. Ah Donc ouais, ouais, non, mais là, c'est gratiné. Là, c'est, je te là, dis, c'était un 7 malade ans, total. C'était un malade total, en fait. 7 ans, euh, c'est l'enfer. L'enfer. Un enfer total. Où, ouais, aucune empathie, t'as pas le droit de sortir. Si tu sors, bah, tu justifies. Tu justifies. Il faut un papier. Il faut que tu as été dans ce magasin. Elle est où la facture? Qu'est-ce que tu as acheté? Pourquoi tu as été là-bas? Donc, à un moment donné, c'est pesant aussi d'être questionné constamment. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu restes à la maison, en fait. L'appartement qui donnait sur son lieu de... Enfin, là où il travaillait, c'était juste en face. C'est-à-dire que de sa fenêtre, il me voyait à la fenêtre. Et il fallait Sympa. qu'il puisse me voir tout le temps à la fenêtre. C'est-à-dire, si j'allais pisser, bah, il fallait pas qu'à ce moment-là, lui, il se pointe et puis qu'il regarde et que j'étais pas là. Ah Une ouais. fois, une fois, ça m'est arrivé, mon frère est venu bah, me rendre visite. Et quand il est arrivé, mon frère allait partir. Donc, on était en train de s'embrasser, en fait. Oh putain, je me suis dit, ça y est, je suis morte. Alors Ah que ouais, c'est mon d'accord. frère. C'est mon frère. Il a vu ça. Et là, je me suis dit, putain, ça y est, c'est mort pour moi. Ce soir, il m'ôte la vie, c'est fini. Ouais, mais il était psychopathe alors. Il était sociopathe, ce mec. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça a été extrêmement. Tu sais ce qui m'a sauvée? Moi, à la base, j'aimais pas les chats. Parce que on te dit les chats, tu peux pas les caresser, tu peux pas les embrasser, ça vit tout seul, ils en ont rien à foutre de ta gueule et tout. Bon, c'est pas grave. Comme je n'aimais pas, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a imposé un chat. Donc on a dit chercher un chat. Bon, manque de bol, moi j'adore les animaux. Et quand on te met un chaton dans les mains, bon là tu fermes ta gueule et t'aimes les chats en fait. Tu vois. Ouais, parce que c'est la mignonitude. Et puis j'en ai eu deux, d'accord? Sauf que lui qui disait aimer les chats, mais en fin de compte, il les aimait pas du tout. Ils n'aiment pas les animaux. Ils vous disent qu'ils aiment les animaux, mais c'est pas vrai, hein. Non, mais ils aiment C'est pas personne. vrai, c'est pareil, c'est encore d'autres victimes à manipuler et à maltraiter. Donc voilà. Et il maltraitait le deuxième. C'est-à-dire qu'il le prenait par le dos quand il miaulait et puis il le jetait contre les murs. Ah, sympa. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Je te garantis que je l'ai vu faire une fois. Je lui ai dit, tu refais ça, c'est moi qui te tue, quoi. Enfin, hors de question. Si tu veux, à cette époque-là, on en était arrivé où, donc, c'était menace sur menace. Et si tu veux, à un moment donné, à force de menacer, à force d'essayer de te faire culpabiliser parce que, bon, t'as bien intégré que tous les malheurs du monde, c'est toi. La plus grosse merde du monde, c'est toi. C'est bon, c'est intégré, si tu veux. Donc, te rajouter de la merde sur de la merde, ça change rien. T'es déjà au fond. Tu peux pas aller plus bas que ça, si tu veux. Et il en était arrivé à me dire, bah, tu sais quoi, bah, je vais me suicider. Et je me souviendrai toujours de ça. J'étais en train de faire la vaisselle. J'ai pris un couteau de cuisine et je lui ai jeté comme ça en arrière en disant, vas-y, commence, j'arrive. Vas-y, commence à te taillader les veines, t'inquiète pas, j'ai fait mes cours de secourisme, vas-y, vas-y, tiens. Donc l'ambiance était hyper tendue. Mais alors quand j'ai vu comment il traitait les animaux, je me suis dit, c'est juste pas possible, quoi. Donc c'était soit je me débarrassais des animaux, mais ça c'était juste impossible, soit je les donnais à ma mère, mais je me suis dit, putain, mais je les aime tellement, je peux pas vivre sans eux. Donc en fait, je Parce suis que partie. il y avait pas il y avait pas d'amour. Voilà, c'était un amour normal. Enfin, je veux dire, même si c'est un animal, mais t'avais pas, il y avait une pureté de relation avec l'animal. Tu Exactement. n'avais pas avec cet homme-là. Donc, t'imagines, tu étais tellement basse que tu avais cette pureté de relation avec un animal donc, de compagnie, somme toute lambda.
Et ça t'a fait ouvrir les yeux sur la vérité de ce que c'est une Ah relation. bah ouais, Tu demandes pas je des peux pas trucs. vivre sans lui, quoi. Enfin, je peux pas vivre sans mes chats. Je peux pas. Alors ça paraît con, hein, comme ça, hein. Je m'attendais pas du tout à ça, si tu veux. Mais ça a signé l'arrêt de ce couple tout de suite. Donc j'ai attendu un soir où il devait rentrer, mais comme d'habitude, j'avais fait un truc. Si tu veux, j'avais fait. Il m'avait demandé de faire un truc bien particulier à manger, mais bon, quand c'est comme ça, il ne vient pas. Il mange dehors, il mange au restaurant. Tu vois. Donc toi, tu te fais chier à cuisiner toute la journée, mais en fin de compte, il vient pas. Donc je m'étais douté de ça, mais bon, je l'ai fait quand même. Il m'appelle, il me dit je suis au bureau, alors que derrière, t'entends des verres qui ching, t'entends des gens qui discutent. Ouais, bon, d'accord, ok, t'es au restaurant, d'accord, il n'y a pas de souci. Et ben je me suis dit, bah ok, bah je me barre. J'ai pris juste mes deux chats et je me suis barrée. J'ai laissé toutes mes affaires. Je suis allée chez ma mère. Quand il est rentré, bien sûr, sur les coups de 1h, 2h du matin, hein, moi je fais ça, je me fais voilà, je me fais massacrer. Il m'a laissé un message et il m'a dit, t'as intérêt à rentrer tout de suite à la maison. Tout de suite. Et puis il savait pas où j'étais parce que je lui ai pas dit où est-ce que j'étais ou quoi que ce soit. Mais putain, ça l'a mis dans une rage folle. Et il m'a dit, si je te retrouve, je te détruis. Et je l'ai encore ce message dans mon ancien téléphone, hein, pour te dire, hein, quel point c'est violent. Et quand il a su que j'étais chez ma mère, il est venu me chercher chez ma mère. Mais bon, il pouvait pas montrer son visage d'animal à ma mère. Donc il a essayé de faire machin, non, mais vas-y, reviens, s'il te plaît. Et j'ai dit non, c'est mort, c'est fini, c'est terminé. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour ce genre de personnes, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il est resté pendant des mois en bas de chez ma mère, à essayer de me choper, à essayer de me parler, à essayer de voir si j'allais pas en soirée, hein. Parce que je sais que tu vas en boîte, je sais que tu sors, je sais que tu as plein de mecs, je sais que tu te fais baiser, tirer. Ah ouais, mais ça a été du harcèlement téléphonique pendant des semaines et des mois. Donc ouah, ça a été chaud. Et puis, j'ai fini par accepter un poste dans le sud. Et donc, j'ai déménagé à Nice. Et puis, là, il s'est calmé. Et puis, terminé, quoi. Bien que chaque année, je changeais de numéro de téléphone parce qu'à chaque fois, il arrivait à le retrouver. Alors, c'est bizarre parce que des fois, il y avait que ma mère qui avait ce numéro de téléphone-là. Et je sais je lui avais raconté certains trucs, donc elle avait complètement coupé les ponts. Mais c'était quand même bizarre. Et comme je sais qu'il avait des connaissances dans la police, bah, je sais très bien que voilà. Et un jour, c'est le dernier appel que j'ai eu de lui. Il m'a appelé pour me dire que bah, il avait eu un enfant. Je dis bah, bon courage à lui. Putain. Et qu'il regrettait de ne pas l'avoir eu avec moi. Oh la vache. Oh, Super pour la maman. super pour la maman, super pour le gamin, super. Ouais, c'est magnifique. J'ai Donc, écouté. mais t'as pas porté plainte contre ce mec-là? Parce que tu sais, il peut y avoir un. C'est un gars Et, qui peut finir en prison, hein. ouais, mais j'ai essayé. Mais le problème, c'est qu'il a plein de copains dans la police. Hmm. Plein. Eh oui. Et il avait un certain poids. Il a un certain poids dans ce milieu-là. Donc, bah, ça se retournait contre moi à 200%. C'est-à-dire, il m'a licencié de sa boîte parce que j'ai travaillé avec lui. Il m'a licencié de sa boîte comme ça du jour au lendemain parce que j'ai dénoncé des agissements de ses collaborateurs qui étaient mais juste inadmissibles en fait. Donc bah ça a été, ils se sont tous ligués contre moi. Donc si tu veux, c'était soit tout le monde partait et il restait seul avec moi, soit il me licenciait et puis bah il pouvait, tu vois, enfin tu vois. Donc je me suis fait gravement baiser de ce côté-là aussi. Et donc il m'a licencié du jour au lendemain. J'ai pas eu d'indemnité, j'ai rien eu du tout, que dalle. Donc Ouf. c'est pas un TDAH. Ça, Non, mais c'est là, c'est pas le sûr que. comportement d'un TDAH. Non, c'est clair. Ouais, j'étais loin du compte. Mais c'est le principe, tu sais, de la grenouille, tu sais. Quand tu la mets à chauffer tout doucement dans sa flotte, elle se rend pas compte. Mais à un moment donné, alors, je pense que pour chacun, c'est différent. Moi, heureusement, ça a été avec mes animaux. Donc, c'est pour ça que je suis extrêmement attachée à mes animaux. C'est parce qu'ils m'ont sauvé la vie. C'est sûr qu'ils m'ont sauvé la vie. Pour d'autres, je sais pas, ça va être peut-être une personne de votre entourage, ça peut être votre psy, ça peut être, ça peut venir de n'importe quoi, en Ah oui, fait. qu'il y a un éclairage nouveau qui vous donne un certain recul sur la situation comme elle est telle qu'elle est, Ouais. vous la décrit, qui vous donne un tips et puis qui va vous faire voir la situation sous un nouveau jour, quoi. Et là, vous allez vous ouvrir les yeux et dire, oh putain, je suis dans un enfer terrible. Et je ne vous Terrible. parle pas des perversions sexuelles, hein, parce que ces gens-là ont une sexualité extrêmement particulière. Extrêmement particulière. Alors, heureusement pour moi, je sais pas, mais j'ai pu dire non à énormément de choses, mais énormément.
Ça a été pendant 7 ans à insister lourdement pour que non, c'est non, non. Donc, bon, si la personne peut vous proposer des choses qui paraissent excitantes sur le moment, donc vous pouvez faire ou pas faire, hein. Généralement, vous faites, mais quand vous faites, vous vous rendez bien compte que très peu de temps après, quasiment tout de suite après, bah, il y a quelque chose de malaisant. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez pas vraiment bien, ni à l'aise, ni propre, ni voilà. Donc ça déjà, ça vous pouvez pas le nier. C'est pas parce que il a eu une enfance de merde, c'est pas parce que il est dans la merde, c'est pas parce que il est victime de tout que ça justifie que vous ressentiez ça en fait. Là, on est dans l'ordre de l'intime. Là, c'est vraiment quelque chose de. Là, c'est pas possible. Là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait des limites qui étaient pour moi infranchissables, quoi. Donc, il a pu faire certaines choses, d'autres, non. C'était catégorique. Vous faire coucher avec quelqu'un d'autre, c'est non. Pendant que lui regarde, c'est non, par exemple. C'est non. Donc tu dirais que ça, c'est un trait aussi qui peut se retrouver chez certains pervers narcissiques? Ouais, complètement. Le fait de manipuler à outrance, Sexualité, ouais, ouais. En sexualité fait, et ça déviante à m'arrive, parce que mort. souvent, tu as ce côté manipulation marionnette, et là, pour le coup, c'est complète. Parce que si c'est là, on les parle dans le couple, notamment, bah, logique. Donc là, ça va très loin, quoi. Ah, mais c'est La pour ça que je vous dis manipulation que va très loin. TDAH, c'est pas pervers narcissique. Ah non, 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 pas du tout. Là, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Là, on parle de trois critères. Là, c'est vraiment une personne qui veut vous posséder, quoi. Ah ouais, elle vous possède, elle vous dépossède de ce que vous avez, et elle vous possède. Elle se nourrit de vous, de votre souffrance, de votre mal-être. C'est horrible. C'est horrible à vivre. Ça n'a rien à voir avec un TDAH. Quand les gens me disent oui, mais mon conjoint, d'accord, est-ce qu'il fait ça, il fait ça. Et tu sais, les gens s'offusquent. Ah, mais non, mais pas du tout. Ah bon, bah voilà, bah, c'en est pas un alors. On peut pas parler en tout cas de pervers narcissiques, c'est pas possible. On parle pas de gens qui vous a dit parce qu'il était, il voulait faire quelque chose et vous l'en avez empêché, ouais, tu me fais chier. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oh, c'est pas cool! Oh, t'es pas gentil! Tu veux Ça, pas, c'est pas gentil! ça vous retire toute votre chaleur humaine, toute votre humanité, toutes vos valeurs, tout, ça vous assèche complètement et ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que maintenant, voilà, vous comprenez que on doit avoir un regard nouveau à travers ça, et pas balancer des termes sans les connaître. Ah, j'ai encore eu affaire à un pervers narcissique. Ah non, ça voudrait dire qu'on en a toutes les 5 minutes, que ce soit dans le personnel ou dans le professionnel. Putain, ça deviendrait un enfer. Et les gens sont simplement cons des fois, hein, sans avoir de Oui, oui, on pathologie, doit pas sans nier, avoir de troubles neurologiques, sans avoir une. on doit pas nier ce facteur scientifique de la connerie monumentale Et là, ce qui est en soi, on n'est plus à 6% là. ouais, non, la connerie humaine, elle est largement installée dans le monde, hein. Tu vois, Moi-même, si j'ai tu une petite rajoutes. part de connerie en moi, je l'avoue, mais il y a le con très con. Non, mais c'est Il y a le vrai. con, il y a le con qui fait pas de mal, hein. Il y a le connard fini. Alors, moi, je l'appelle T'as le le connard. con, t'as le mec qui a trop d'ego. Ou la connasse. Pareil. Oui, oui. Connard ou connasse. D'un côté ou de l'autre, c'est pareil, tu vois. T'as le con de base, t'as le mec qui a trop d'ego, enfin, tu vois, t'as une multitude de trucs sans forcément que ce soit pathologique. Voilà. Alors que le pervers narcissique, il va avoir. Déjà, il sera pas con. En général, le pervers narcissique n'est pas con. Ça, c'est aussi un trait de caractère qu'on peut retrouver. C'est pas des gens cons. Au contraire, justement, le fait qu'il arrive à se construire cette image, cette apparence, et qu'il manipule tout le monde, et vous notamment, non, et au contraire, il sait très bien utiliser ses ménages pour fomenter ses plans, quoi. Donc il a une capacité assez terrible voilà, d'utiliser ses capacités cérébrales à son plein potentiel, hein. Hum, hum. Bien sûr, dans son but à lui, hein. Donc non, non, c'est loin d'être un con, le père narcissique. C'est juste un danger public, c'est tout. C'est c'est juste ça, finalement. Un humain qui est un danger public. Après, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a jamais rien de tout blanc ou de tout noir. C'est-à-dire que quand vous tombez sur des personnes comme ça, alors bon, certes, ça vous détruit, hein, mais d'un autre côté, ça vous montre un petit peu où sont vos limites, où sont vos faiblesses, vos axes d'amélioration. Et là où vous devez vraiment prendre conscience de qui vous êtes, de votre neuroatypie, de comment elle fonctionne, parce que vous êtes des proies potentielles, mais énormes. Énormes. C'est lui pain béni pour un pervers narcissique, de tomber sur quelqu'un de neuroatypique qui a tendance justement à se mettre à la place de l'autre, à être dans l'hyper-empathie, l'hypersensibilité pour certains, si c'est un trait de caractère en plus, certains types voilà,
certains traits du haut potentiel, etc., etc. Donc, ils peuvent vraiment se projeter, mais comme plein de gens, en fait, pas forcément dans les neuroatypiques. On va dire que la neuroatypie accentue encore cet effet de victime super puissante pour le pervers narcissique. Donc, c'est forcément du pain béni. Il va s'en repaître de manière. C'est le vampire, quoi. N'hésitez pas si vous retombez sur un pervers narcissique, parce que on se dit, ouais, non, je ne retomberai plus là-dedans, c'est mort, ça y est, je les vois à 20 000. Non, il est Ne les fort voyez probable. pas à 20 000. Voilà, c'est un autre délire, mais avec les mêmes délires, et du coup, on le voit pas arriver, et on se dit, bah non, en fait, ça m'est arrivé une fois, je vais pas me faire avoir une deuxième fois, donc là, on repart sur un cycle de non, je vais me prouver à moi-même que j'ai raison. En fait, elle est dans la souffrance et je vais l'aider et nanana, et ça recommence. Donc non, n'hésitez pas, si ça ne marche pas, on se casse. Si ça ne marche pas, on se casse. Ouais, s'il n'y a pas de remise en question, s'il n'y a pas de Et dialogue, vous si on n'allez sent pas, qu'il reprojette tout sur vous, qu'il ne se remet jamais en cause, il refuse la responsabilité, il est jamais en tort. Enfin, voilà. Donc, il y a une espèce de. Ça devient un sens unique, quoi. Si il n'y c'est a un pas sens unique, une besoin impasse, c'est que là, il d'expliciter. y a un signe que barrez-vous, quoi. Il n'y a pas besoin d'expliquer et d'avoir des conversations pendant 3 plombes, parce que ce qu'il va vouloir, c'est vous faire parler. Et quand ça l'intéresse, ah oui, mais regarde, ah oui, mais tu vois, j'ai fait ceci, ah oui, mais regarde, j'ai fait cela. C'est de la manipulation. C'est non, c'est terminé, ça ne me convient pas, la relation ne me convient pas, point barre, je m'en vais, vous coupez les ponts, vous le supprimez, vous le bloquez, de tout et de partout. C'est des poisons, c'est vraiment des poisons. Quand ils verront que très vite, parce que je vous dis, le masque de la gentillesse, il dure pas très longtemps. Quand ils verront qu'ils n'arrivent plus à vous rattraper, ils vont se jeter sur quelqu'un d'autre. Et ouais. Et après, vous mettez pas en tête d'essayer de sauver les autres de cette personne-là, parce que là, vous en sortez pas, hein. Là, vous allez devenir fou, hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de donner votre témoignage à votre Ouais, entourage, parce que exactement. ça peut toujours aider. Ça peut toujours aider. Ouais, c'est le but étant d'alerter, toujours pareil, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est pas un. Ne rentrez pas forcément dans les détails parce que moi, je l'ai fait, j'ai fait cette erreur-là, donc j'ai traumatisé aussi un petit peu certains de mon entourage qui ne... Bah, ils ont culpabilisé en fait parce que comme ils n'ont pas vu, Ils n'ont pas vu la situation. donc ils se sentent mal et j'ai eu surtout des messages d'excuses en fait et je suis désolée de ne pas avoir été là, je suis désolée de ne pas avoir vu, ah si j'avais vu, ah si machin, ah si truc, mais c'est pas la question, c'est pas la question. C'est que nous aussi, on cachait beaucoup parce que voilà, on est dans notre truc et ça reste intime. Ah oui, ce qui est dangereux aussi, c'est quand vous avez une éducation où ce qui se passe chez vous reste chez vous. On va pas se plaindre à l'extérieur de ce qui se passe à la Ouais, maison. ouais, ça c'est Ça, terrible. ça m'a tué, ça. Ça m'a tué. Parce que même si j'avais voulu le dire, par rapport à ça, je l'ai pas fait. Ouais, cette forme de politesse, de s'excuser de l'instant et sur les trucs, Puis c'est un concept, hein, d'aller on critiquer parle son pas. conjoint. Ouais, c'est compliqué. On fait ça avec son psychiatre, son psychologue, Ouais, vaut mieux. mais pas Franchement, avec. vaut mieux. Ouais, ou avec un confident, mais très spécifique. Très Voilà. spécifique. Est-ce que Toujours. tu, tu as d'autres choses à dire? Non, c'est juste. Non, je n'ai plus rien à... Je Je n'ai t'ai plus rien à plombé un dire. peu. Ah, Tu t'es- tu m'as pris au saut du lit, là, hein. Je sortais de mon lit, tranquille, je t'imaginais pas prends mon ça, hein. café et bim! Tu t'imaginais pas ça, hein. Eh ouais. C'était le silence des agneaux, là. Et encore, j'ai fait la version très très courte, mais Oui, on sent il y a du potentiel dans l'histoire morbide. ah oui, puis il y a Ah, des trucs il y a beaucoup de choses que j'ai dites, mais il y a des trucs que je ne dirai jamais. Parce que je sais que ça va faire énormément de mal à mon entourage, donc ça ne sert à rien déjà. Et puis c'est passé, et puis bah, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc ça mourra avec moi. Les témoignages sont importants, donc on ne fait pas non plus des podcasts pour faire des podcasts aussi. On fait ça aussi parce qu'on veut prévenir de certaines choses et que on veut toujours. Alors peut-être qu'on se met dans une position, on veut pas sauver le monde, hein. Non, Ah non, là, c'est pas. Enfin, moi, j'ai passé ce cap-là depuis très longtemps. C'est non, comme les gens qui veulent merci. sauver la planète. Ça sert absolument à rien. La planète, elle se portera très bien, bien après nous. C'est juste nous, hein, l'humain, qu'il faut sauver de manière générale. Mais ça, c'est un travail collectif, c'est pas un travail personnel. Donc, on va se calmer, on va faire redescendre un peu les curseurs, hein, calmez-vous. Mais l'important, c'est de témoigner, ouais. C'est dans tous les sujets, on doit avoir des témoignages, que ce soit dans les cas de harcèlement euh, sexuel, moral, dans les cas de maltraitance, voilà, de violence psychique, physique, sur les femmes, sur les enfants, voilà, tout. Il faut en parler, il faut débloquer les situations. S'il n'y a pas de témoignage, s'il n'y a pas de... On s'excuse de tout, on met tout sous un tapis, on fait le silence. Comment voulez-vous que ça prenne de la résonance et que ça fasse C'est clair. écho et qu'on s'y retrouve et qu'on se dise, moi aussi, ça m'est arrivé.
Après, on dit, ouais, mais c'est parce qu'il y en a qui veulent toujours se mettre en victime et ceci et cela. Alors, il faut quand même Ouais, mais savoir, aussi. dans le cas des violences sexuelles notamment, des viols, des manipulations, enfin, de tous ces cas-là, en général, dans les pourcentages, il y avait une enquête, je crois, qui avait été faite sur le territoire américain. Donc, c'est un grand territoire, hein, par le FBI et par la Cour de justice américaine qui avait fait dans la plupart des témoignages, il y en avait très peu de faux. En général, les témoignages sur les violences sont toujours vrais. Il y a un pourcentage de faux témoignages, de fausses déclarations, de fausses sur les viols notamment, etc. C'était peanuts, de chez peanuts. C'est quasiment enfin, 0,0 quelque chose. Je ne veux pas dire de chiffres inexacts, j'ai plus le chiffre en tête, c'est un truc que j'ai lu il y a très longtemps. Donc quand on dit, on met en doute la parole de la victime, c'est insupportable. Ouais. Donc ceux qui font ça, qui sont toujours en train de commenter sur des Twitter et dire ouais mais ça c'est parce que gna gna et ça si cela et cela. Après, ça arrive, hein. Regarde la nana là, Bien de sûr que ça Johnny arrive. Il y Depp. en a qui en jouent, mais ça tient pas 2 minutes. Mais tu vois, La elle est justice, perverse. voilà. Elle est perverse. D'aller chier dans un lit, ça, c'est pervers. Ah, tu parles de. Oui, c'est Amber, dans le cas Amber Heard. de Johnny Depp et de. Oui, Ouais, oui. mais tous les deux sont des cas spécifiques, donc on ne parlera pas de ces gens-là. Mais dans la plupart des cas, donc ceux qui viennent déverser leur haine sur des jeunes femmes qui dénoncent un port en disant ouais, ça c'est parce que c'est la nouvelle tendance, c'est les féministes, le patriarcat, toutes ces conneries. On va arrêter 5 minutes, on va arrêter de mettre des grands termes philosophico, sociologicaux, à la connerie monumentale de psychologue de comptoir de merde. On va calmer le jeu 5 minutes, on va arrêter de dire des conneries. Et voilà, une victime est une victime, il n'y a pas d'échelle dans les horreurs, il n'y a pas d'échelle dans la. Il faut toute proportion. Et tant que la justice ne fait pas correctement son travail, on n'est pas là à commenter ou à faire. Alors je suis d'accord sur le fait de dire on ne doit pas faire des procès en place publique, mais à un moment donné que dès qu'on dénonce les faits aussi, c'est l'effet inverse, on dit ouais mais ça c'est des conneries, limite elles sont toutes victimes ou ils sont tous victimes, enfin faut arrêter. Non, non, calmez le jeu, calmez-vous, hein. Il y a des études là-dessus et elles font bien fermer vos gueules, hein. Donc, donc sur ça, je serais intransigeant, hein. Et celui qui vient dire quelque chose, je lui casse la bouche. Quoi, comment ça, il est bien violent, il est fou ce mec. Je t'aide, hein. Si c'est ça, je t'aide. Non, non, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire des conneries. On en dit pas mal, des fois, hein, on peut en dire, c'est pas un souci. Mais sur ça, oui, il faut arrêter d'en dire. Il faut arrêter voilà, faut avancer correctement, toute proportion gardée, garder notre calme, même si là, on l'a un peu perdu. C'est vrai que on doit arrêter de remettre tout le temps en cause la parole des victimes. C'est insupportable. C'est insupportable. Mais comme je l'ai dit, les études ont été faites. C'est un cas infime, proportion infime de gens. Et généralement, ça tient pas la route très longtemps, ceux qui ont un discours mensonger. Mm, On l'a vu mm. dans des cas récents. Donc arrêtez, regardez les faits avant de. Et j'en parle beaucoup de l'amnésie, hein, mais on a l'amnésie par rapport aux faits dans tous les domaines et on a tendance à oublier l'histoire. Et on en reparlera dans un prochain podcast Oh oui. parce que là, ça va envoyer du gras et du pâté. Bon, après ce témoignage éloquent sur ta vie, Sandrine, face à un pervers narcissique de haute volée, qui mérite très bien de se faire casser la bouche lui aussi. Ouais, j'ai d'autres croyances. À chaque fois, les gens me disent ça, mais moi, j'ai d'autres croyances. Non, mais de toute façon, là, c'est pareil, hein, c'est comme ça, c'est derrière. Mais non, c'est ce qu'on en fait ensuite qui est important. Exactement. Mais ça fera ce sera le sujet d'une autre émission. Ouais, alors, on espère dans les semaines à venir, on aura des invités. On n'en Ah, dit bah, pas c'est pas on plus. espère, c'est qu'on va en avoir. Oui, on va en avoir, j'ai dit on espère, Mais moi. oui, Ouais, mais je suis toujours en espèce de. Ouais, tu sais, les deux c'est pieds sur. grave. C'est quoi? J'ai toujours les deux pieds sur le frein, je suis trop con. On aura des invités dans très peu de temps. On vous en dit pas plus. Hmm. Voilà. Je fais un gros bisou à Alexandre, qui est Oui, notre ah tout oui, un premier tipeur. gros bisou à Alexandre. Merci pour le Tipeee, c'est gentil. Des gros C'est bisous. adorable. On prépare des trucs avec Laurent. Tu seras le premier à en bénéficier, sache-le. Oui, oui. En dehors des bisous virtuels, à travers un audio. Bon, mes chers auditeurs, j'espère que ceci vous a aidé à y voir un peu plus clair. J'espère que j'ai été un peu plus cadré que d'habitude. Dites-le moi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à nous donner vos témoignages, même en off, moi ça m'intéresse. Et puis ben, on se dit à la semaine prochaine. Salut Très Laurent. vite. Salut Sandrine. À bientôt. Bisous à Allez, tous. ciao.